Bonjour à tous, chères belles âmes en éveil, bienvenue sur ma chaîne Arentiel. Pour ce nettoyage énergétique, il faut déjà que vous disiez que si vous voulez nettoyer, on va commencer par la maison. Il faut absolument que vous mettiez dans une condition de sérénité, c'est-à-dire que si vous en avez l'occasion et le temps, en même temps, faire un nettoyage d'une maison, ça dépend de la surface de la maison, mais il faut quand même se dire, bon bah tiens, là, je me réserve au moins 1 heure pour faire une petite méditation éventuellement, faire le rituel du nettoyage, aérer ensuite les pièces, je vous expliquerai. Donc, essayez de prendre au moins 1 heure pour une maison, on va dire, avec une surface moyenne. Donc déjà, première étape, se mettre en condition. Faire une petite méditation, on ne vous demande pas de faire une méditation de je ne sais pas combien de temps, hein. Juste de se mettre dans un état relaxé, un état non anxieux, parce que sinon si vous faites un nettoyage, c'est sûr que vous allez véhiculer vos angoisses et donc le nettoyage sera fait à moitié. Petite préconisation, quand vous êtes dans cet état de relaxation, ce qu'il est important de faire, c'est que vous allez vous servir d'un des outils. Donc là, je vais vous les montrer tout à l'heure. J'ai quelques outils dont je me sers pour le nettoyage énergétique de ma maison. Pas tous en même temps, hein, parce que sinon ça va être le feu d'artifice des odeurs. Bon, ça va être super bien, mais alors la maison va tellement être nettoyée que elle va disparaître. Non, je plaisante, mais admettons, on prend, allez, hop, on va prendre celui-là, le spray de Miri que j'aime beaucoup. Il a une odeur particulière, mais je vous en parlerai. Donc, vous pouvez vous asperger de spray. Pas trop non plus parce que pour les partenaires après, je sais pas si c'est super top. Et puis mélanger avec les parfums. Mais un petit peu, voilà. Vous essayez de faire ça d'une façon circulaire, de la gauche vers la droite. Et puis vous vous entourez. Vous entourez le corps avec quelques petites vaporisations. Voilà, au préalable. Donc ça, vous aurez l'occasion de faire votre petit choix, votre petit marché. Il y a énormément de produits qui servent à nettoyer les maisons. Moi, personnellement, je prends les mêmes dont j'ai l'habitude. Alors déjà, avant de commencer votre nettoyage énergétique, le nettoyage énergétique de votre maison, après le vôtre, du moins, au moins on s'est un petit peu nettoyé de... Voilà. Pareil, une méditation, une douche, ça c'est l'idéal, une douche avant la méditation, comme ça déjà, il y a pas mal de petites couches là, d'anxiété, de négativité qui vont partir dans les évacuations de la douche. Donc, au revoir les petits stress, salut! Après la douche, la méditation, alors ça c'est le petit plus hyper sympa. Et puis le petit spray. Une fois que vous avez réalisé cette première étape, on va passer à l'étape numéro 2. Qui est celle-ci. Alors moi je vais vous présenter les petits supports dont je me sers pour faire mon nettoyage énergétique. Alors la top du top, c'est la sauge blanche. On va dire, elle, c'est la grande gagnante. Alors, elle paraît très moche comme ça. Hein. En fait, là, c'est un bâton de sauge blanche. Moi, personnellement, je préfère voir, sentir, toucher. Donc, j'aime me procurer cette sauge blanche dans des magasins ésotériques. Et puis en plus, généralement, vous avez la personne qui s'occupe de vendre tous ces produits, qui est de très très bons conseils, puisque c'est une personne qui est là-dedans. Donc j'aime bien voilà, échanger, puis savoir comment on s'en sert. Non seulement c'est le best du nettoyage d'un lieu, d'un meuble, d'un objet quelconque, qui est passé de main en main, mais surtout, elle ne vaut pas cher du tout, et elle dure longtemps. Le seul truc, c'est que quand vous la ferez brûler, il faut faire absolument attention parce que quand vous commencez à l'allumer, ça fait des petites braises. Et du coup, bon, pas dangereuse, hein, vous n'allez pas mettre le feu à votre maison. Parce que si vous dites, je vais faire un nettoyage et du coup, vous mettez le feu à votre maison, ah non, non, ce n'est pas le but. Donc, ce que je vous conseille, le mieux, c'est d'avoir une petite coupelle avec du sable ou du sel, ou voilà, du sable, c'est le mieux. Voilà. Et vous faites votre nettoyage en vous déplaçant avec la coupelle sous la sauge qui est en train de fumer. Bon, l'odeur, pareil. Ceux qui sont sensibles aux odeurs, il faut savoir ce qu'on veut. On veut nettoyer une maison, mais hein, ça ne va pas sentir le chamallow ni la frestagada. Ça a une odeur très particulière. Hein, c'est pour ça qu'après, il faut bien aérer. Pour moi, je ne la trouve pas désagréable. Maintenant, il y a des gens que ça peut insupporter, donc voilà, on essaye de pas trop s'éterniser, il ne faut pas non plus s'enfumer partout. Pour ceux qui n'aiment pas ce genre d'odeur, j'ai préparé d'autres petits produits, notamment la sauge blanche est aussi, alors elle est là la petite mère, oui, en spray. Alors ça a le côté super pratique, c'est qu'il n'y a pas besoin de préparer une coupelle, de mettre du sable, parce que du sable déjà il faut en trouver, ou alors de l'eau, hein.
Il a l'avantage donc d'être pratique même à emmener. On n'en met pas partout parce que c'est vrai que bon, bah, la sauge, voilà, ça s'effrite un tout petit peu. L'odeur, elle est quand même beaucoup plus agréable, moi je trouve. Hein. Je vais en mettre, mais... Oui, l'avantage c'est que celle-ci, elle sent vraiment, vraiment bon. Et en plus, un petit air de frais là. Donc voilà, ça ou ça, en attendant, la sauge blanche, c'est merveilleux pour le nettoyage énergétique. De toutes choses, même de nous-mêmes. Voilà. Moi, je vais m'en mettre un petit peu, hop, hop. Non, non, mais c'est vraiment génial, ça nettoie bien. Après, vous avez donc celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Il a une odeur aussi très, très particulière. En attendant, il est là pour apaiser, harmoniser et relaxer. Donc celui-là, le spray de Miri, il est super chouette. Par exemple, quand vous avez fini votre méditation, ça, c'est génial. Après, vous pouvez... Alors, celui-là, ça, c'est... L'idéal, c'est de faire déjà de la sauce blanche. Et après, vous harmonisez les énergies, donc qui ont déjà circulé. Une fois qu'on a aéré tout le négatif, s'envole. Et puis là, pour harmoniser, vraiment remettre une petite couche pour être complètement à 100% bien dans sa maison. Celui-ci, pareil, tous ces produits, je vais vous montrer comment s'en servir. Comment vaporiser, dans quel sens, oui, puisqu'il y a un sens. Alors il y en a qui ne respectent pas le sens, ils s'en fichent, hein. Après chacun fait ce qu'il veut. Moi personnellement, je suis pour les énergies circulaires, hein, les énergies circulent, mais pour moi, il y a un sens positif et un sens négatif, comme à toute chose hein, dans la vie. Donc moi, j'ai vraiment un protocole qu'on m'avait transmis hein, et que j'adore transmettre à mon tour, puisque moi, il me sert au quotidien. Bon, les nettoyages, j'avoue que ces derniers temps, je n'en ai pas trop fait, mais là, je m'y remets. Et c'est vrai qu'il faut choisir le protocole qui nous ressemble le plus. Et moi, celui qu'on m'a transmis. Peut-être que ce sera celui que vous aimerez pratiquer. Après, s'il ne vous convient pas, bah, il y a assez de tutos sur Internet pour trouver celui qui vous correspond le mieux. Et de vous dire, ceux-là ne sont pas chers du tout non plus à l'achat. Est-ce qu'il y a encore un prix dessus? Je suis désolée, j'ai pas... Ah ben voilà. Ah oui, enfin pas cher du tout, mais bon, ça dépend des bourses, mais il vaut 12,50 €. Il y a, je ne sais pas combien de millilitres dedans, bon, c'est pas précisé, mais en attendant, ça dure très longtemps. Si vous faites un petit coup de spray par-ci par-là, la sauge, c'est pareil, ça dure très longtemps. Bon, celui-ci, par contre, vous voyez, j'ai pratiquement fini, il doit me rester 2 petites gouttes dedans. C'est le Shyam. Il est extraordinaire, donc vous voyez, c'est pour purifier et apaiser votre maison. Le Shyam, invocation. Donc il est là pour apaiser et nettoyer les pièces, la maison, tout ce que vous voulez. Le seul souci, c'est qu'il est très cher à l'achat. Moi, pour le petit flacon, tout petit comme ça, vous voyez, il y a 15 ml dedans. Pour le tout petit flacon comme ça, je crois, de mémoire, c'était à la librairie dont je vous ai parlé, le Lotus à Rouen. J'ai dû le payer, alors vaguement, aux environs entre 18 € et 25 €. Mais c'est extrêmement petit et comme en plus il a une odeur absolument remarquable, on a tendance à en mettre un peu plus que prévu et du coup, bah, le flacon il se vide très très rapidement. Donc faites-vous plaisir, hein, si vous avez envie de vous faire plaisir, mais celui-là il est particulièrement exceptionnel. Mais il sert à bien d'autres choses, comme le spray de Miri, la sauge blanche comme ceci. Sert aussi pour tout ce qui est exercice spirit, pour la protection, avant de faire une écriture automatique par exemple, avant de faire une conférence avec des gens, on a besoin de nettoyer la salle auparavant pour que les énergies circulent, hein, puisque quand on reçoit des gens, on ne connaît pas forcément dans quel état d'esprit ils sont, donc voilà, donc c'est très intéressant pour tout ça, pour nettoyer les pendules aussi, enfin bref. Et puis donc pour le nettoyage énergétique, moi ce que j'aime bien c'est d'avoir dans une main une petite pierre œil de tigre pour la protection. Voilà. C'est un soutien supplémentaire, hein, mais c'est absolument pas... Après, vous pouvez prendre une autre pierre, hein, une pierre qui vous fait du bien si vous voulez que votre maison ressente beaucoup plus d'amour, qu'il y a eu des problèmes de disputes, voilà, de conflits. Vous pouvez très bien prendre un quartz rose dans votre main et émettre l'intention d'avoir que l'amour revienne dans cette maison de façon conséquente et que voilà, tout se passe bien pour la suite. Alors, ceci, un pendule, c'est l'un de mes pendules. Le pendule, on s'en servira aussi dans la partie numéro 2. Je vous apprendrai à voir si une pièce a été suffisamment nettoyée quand vous allez. Pour ceux qui ont un pendule, ceux qui n'en ont pas, c'est même pas la peine. Je ferai un autre tuto pour le protocole, la convention qu'on établit avec son pendule. Moi, le mien, la convention, je vous la montrerai aussi lors de la partie 2. C'est important d'avoir un pendule pour certaines personnes parce que ça permet d'être sûr d'avoir
nettoyer sa maison correctement, donc d'être rassuré. Donc si ça intéresse certains, vous pouvez également vous munir d'un pendule. Notamment aussi au départ, quand vous faites un nettoyage de votre maison, au préalable, vous pouvez faire le tour de votre maison. Bon, si c'est un château, ça va prendre 2 jours pour tout faire. Mais c'est pas grave, au moins vous dites 2 jours tous les 2 mois, ça va. C'est important d'aller dans chaque pièce et de voir comment circule votre pendule dans telle ou telle pièce. Il y a peut-être des pièces qui ont besoin d'être nettoyées davantage que d'autres. Si vous allez dans une pièce où vous sentez déjà souvent très bien, moi comme cette pièce-ci, bon, en même temps je les nettoie chaque fois que j'arrive, mais je me sens très bien, donc je sais que là quand je vais commencer mon nettoyage énergétique bientôt, là quand je vous ferai le tuto, cette pièce-là je ne vais pas m'éterniser dedans à nettoyer, je vais faire le protocole, mais je ne vais pas insister. Que si vous voyez que votre pendule bouge dans le sens très négatif, qu'il ressent des charges très négatives, là il va falloir que vous insistiez, c'est-à-dire que la sauge, il va falloir que ça fume bien. Voilà, donc ça c'était la première partie. Je vous mettrai une petite photo pour vous faire un rappel de tous les petits articles que je vous ai présentés. Et puis je vous retrouve très prochainement, très bientôt pour la deuxième partie.